Bonjour les amis, ici c'est Dragonette. Voilà, je vais vous parler aussi de mes souvenirs de maisons de retraite, ce que je pense des maisons de retraite. Les maisons de retraite, c'est la misère humaine. Quand la personne ne peut plus rester chez elle, il faut bien la mettre quelque part pour qu'elle soit surveillée parce qu'elle devient trop dangereuse pour elle-même et pour les autres, ses proches. Moi, ma tante, elle est morte suite à sa maladie d'Alzheimer. C'est une maladie horrible, car elle garde des souvenirs du passé, mais elle perd la mémoire présente. C'est-à-dire, elle peut avoir une discussion, mais elle va plus s'en rappeler de la discussion, mais elle peut vous ressortir la discussion qu'il y a eu il y a 10 ans entre elle et moi. D'abord, ça commence par l'égarement. Tiens, on a égaré nos clés, on ne sait plus où on les a mis. Et plus on avance dans la maladie, plus on oublie ses proches. Moi, ma tante, un jour, je suis arrivée, je fais bonjour tata. Elle ne m'a pas reconnue. Ça a duré quoi, 10 secondes? Mais ces 10 secondes m'ont fait mal, parce qu'elle m'a vu grandir. Elle m'a vu grandir. Ces 10 secondes m'ont fait mal. Ça fait mal, cette maladie. Moi, quand j'allais à un centre de formation qui était dans sa ville, j'étais pas tranquille, hein. J'avais peur de la voir, hein. Perdue, hein. C'était ma hantise. Et quand ça a commencé à se dégrader, quand elle a pris une surdose de médicaments, parce que dans sa tête, elle n'avait pas pris, et elle a repris une double dose. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et là, ma cousine a dit, il est temps de la placer. Mais il faut attendre les places. Les places sont chères. Elle a fait exploser son micro-ondes. Elle a failli foutre le feu au foyer où elle était. Et moi, j'ai dit à ma mère, elle ne peut plus rester seule, il faut la placer. Et pourtant, moi, je suis contre ces maisons de retraite. À un certain moment, il a fallu prendre la décision. Ou bien, il y en a d'autres qui y vont parce que elles sont seules et elles cherchent de la compagnie. Et il y en a d'autres où la famille les place, leur dit « Mamie, on viendra te chercher après ». Puis la mamie attend toute la nuit habillée avec sa valise à ses pieds, assise sur une chaise, que la famille revienne. Mais nous, les soignantes, c'est nous qu'on doit plaindre. Parce que nous, on donne de l'affection aussi. Quand il y a une mamie qui pleure ou un papy, on ne peut pas rester sans rien faire, mais on est cruel. Moi, quand je dis j'adore mes mamies et mes papys, parce que je les trouve drôles. Mais il faut aussi penser que lorsque quelqu'un rentre en maison de retraite, elle ne dépose pas au coffre ses hormones. Hein. Non, non. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a tout là-dedans. Et tout ça forme une petite communauté qui, nous soignants, vous pensez que c'est les personnes âgées qui sont les plus maltraitées? Non, les plus maltraités sont les soignants. Parce qu'il faut qu'on fasse, comment dire, on se fait insulter, on se fait taper, on se met en colère contre nous sans qu'on ne demande de rien. Nous, on fait juste notre travail. Combien de fois, moi, on m'a insulté? Bon, il y a des fois où j'aimais bien me faire insulter parce que je connaissais la mamie et que je trouvais ça drôle. Mais il y en a d'autres, non.
Il y a du racisme aussi. Les personnes âgées sont racistes, il y en a beaucoup. Un jour, j'ai entendu « Ouais, je veux pas me faire laver par une noire. » Et c'était une noire. Et c'était une africaine ou une antillaise qui lui faisait la toilette. Et elle a dit « Madame, désolée, il n'y a que des noirs aujourd'hui. » Voilà. Il faut savoir remettre les choses à leur place. Chaque chose à sa place. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ma tante est morte suite à sa maladie. Voilà. Tata. Mais, et oui, même à 51 ans, j'appelle ma tante Tata. Parce que ça a toujours été ma tata. Allez, je vous laisse, les amis. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Voilà.